Bonjour, ici la Team Tier Sud, on est avec Nathan Masnar et son deck Monogatari en version japonaise. Ouais, et je vais faire un petit profil vu que j'ai fait second au tournoi d'Avignon. Donc c'est parti. Le deck vient de prendre une nouvelle banlist. Donc j'ai fait le choix de jouer à Mayoi parce que c'est la carte du PT du set, elle devrait une Pour ceux qui ne connaissent pas, la banlist de Vase étant pas une banlist qui interdit de jouer des cartes, mais qui te donne le choix de jouer des cartes entre 3 à 4 choix, tu peux en jouer qu'un. Bah, en gros, il y a le choix entre cette carte que j'expliquerai plus tard, un chercheur, un combo climax qui te permet de charger ton stock et une carte qui permet de renvoyer tes cartes en main. Et ça aussi c'était sa banlist originale et qui est super fort. Et du coup, toi t'as choisi Ouais, la Mayoi. J'expliquerai au level 3 pourquoi elle est pétée. Du coup, on y va. Je vous montre d'abord le level 0, donc je joue 16-0. Donc le cœur du deck c'est ça, donc Ricky. Donc quand vous la jouez, paye un cloquin, tuto un carré de level 1 ou moins. C'est la source principale de CA, ça permet d'aller tuto très vite ça ou à Agi. Donc ça stabilise beaucoup le deck. Ok, ça vide le deck. À Agi, quand le posez ça me le 3, donc ça permet de très vite meubler le deck. L'adversaire joue une climax, il part en stock. Donc comme la plupart des combos climax level 1 sont en reverse, comme il part en stock il a plus de carré à reverse en face. Et du coup moi ça me fait du stock gratuit. Lui il va pouvoir me taper un peu plus fort mais il a pas son combo à part foncer en... Et à part ça, ça vide le deck un peu aussi. Ouais, et quand t'es en PLS, ouais ça peut vite, tu peux très vite te refresh avec ça quoi. Ok. Et des fois en fait tu peux en poser 2 et l'adversaire va pas forcément avoir envie de jouer une climax, sinon tu me donnes juste 2 stocks gratos. C'est ça, ouais. Bah après l'avantage c'est que tu as du stock déjà T2, même si tu commences pour faire par exemple un brain. Ouais, dans la version Nikawa tu voulais absolument avoir 6 stocks au level 2, sinon t'as moins besoin avec celle que j'ai montée. Ok. Ça c'est Brainstorm, donc 500 au milieu et il y a un reste 2 tuto. Ok. Je l'ai passé à 3, à l'origine on jouait à 1 dans l'ancienne version, mais maintenant j'ai plus besoin de verre pour Kaki et Kambaru. Ça détermine que tu veux ouvrir avec cette carte normalement, tu peux commencer avec ça. C'est pas que tu as besoin de l'ouvrir, c'est pas besoin que tu as besoin de open avec, c'est avec ça ou ça que tu as besoin de open. Mais cette carte en fait tu veux l'avoir d'ici le niveau 1, parce que c'est une grosse source de CA en fait. Et surtout à partir du level 2, quand tu as un deck qui est plus compressé, tu as plus de chances de toucher, donc tu as plus de chances de récupérer level 3 avec. D'accord. Ensuite, ça c'est Bitter 4000, donc quand tu la poses, tu me le 2, c'est une climax et elle reste. Ok. Donc ça 4000, donc ça a des bonnes chances de survivre. Si tu survis pas, tant pis. Bah, 4000 pour une 0, c'est toujours bien. Bah, c'est juste que je vais souvent me faire foutre parce que je mets une climax, mais ça arrive à tout le monde ça. Trap 0. Donc si jamais elle se fait reverse par un level 0, elle le reverse aussi. Donc comme t'as que ça et ça qui peuvent tuer des caras à Gatari de jouer ça en beaucoup de fois. Ça se ferait, je joue en x4. Et quand tu la poses, tu peux donner 2000 à caractère expérience. Donc en caractère expérience, t'as ça que je vais expliquer. T'as l'Akatsuki et t'as le nouveau combo que je joue. Ok. Donc, ouais, t'as 3 cibles quoi. 3 cibles ouais, différentes, ouais, x2, x3. ouais, je crois qu'il y a 3. Ouais, il y a ça aussi, mais je le fais très rarement. Oui. Genre ça se peut monter à 13 000 avec ça, mais c'est une débile. Ok. Et ça, c'est quand je l'ai joué et que j'ai moins expérience 4, donc je peux avoir expérience 4 que partir level 2, je défausse un, je savais déjà. Et la loupe c'est que de base tu joues 4 Mayoi, genre techniquement tu peux en avoir une de plus en écrasant une Mayoi, tu as Savage et tu la rejoues par dessus quoi. D'accord. C'est surtout pour ça qu'elle est là. Genre des fois elle peut fixer au level 2 mais c'est rare. T'as pas envie d'en jouer plus parce qu'elle est inutile au niveau 0. Ok. Level 1, donc on bascule au niveau 1. 4 Akatsuki. Donc ça c'est clair, c'est quand tu la joues que t'as au moins d'expérience 2, ce qui arrive tout le temps, tu défausses 1, tu regardes jusqu'à 4 et tu prends une en main. Okay. Donc ça permet de très vite finir le deck et tu veux absolument en jouer 4 parce que tu veux parfois genre avec oui, c'est ton combo de base en level 1 quoi. En fait tu veux essayer de les loop pour très vite meuler le deck. Surtout ça te fixe sa main, ça te la remodèle comme tu veux. Par contre faut juste faire gaffe parce qu'il y a des fois où c'est pas forcément bon de regarder jusqu'à 4. Des fois en fait quand tu as des bonnes compressions tu veux rester tu veux rester avec une bonne compression et tu veux juste parfois regarder dès que t'as un truc qui te plaît quoi. Trap level 1 et quand t'as reverse tu top check et si t'as une level 2 ou plus cette carte revient dans ta main. Donc ça des fois c'est juste... Au lieu de partir en waiting ça revient en main. Ouais, donc ça c'est des plus gratuits des fois. C'est genre je suis à tac 9 entre les niveaux 3 et les niveaux 2. Ouais c'est ça. Je suis à 15 cibles dans le deck sur 50 cartes. C'est pas mal, hein. ça va, elle revient pas mal de fois. Bah, c'est du plus 1 Kratos quoi. Et
surtout, c'est vachement pété avec le combo que j'ai expliqué après. Parce que ça, c'est un combo où tu donnes un reverse salvage à tous tes carats. Du coup, t'es obligé de reverse avec ça. C'est des level 1. Et la dernière level 1 ça, c'est un 500 global et tu peux payer 2, la reste c'est pour tuto 1. T'es obligé de jouer ça parce que. c'est une assist, tu la fais derrière. Ouais, c'est ça. En fait, t'as peu de power, des fois ça peut un peu aider. Et le pay 2 il permet de payer des climax au level 1 si tu veux pas faire autrement. Et Kaiki. C'était lui. Kaiki, c'est le bâtard de la série. Donc quand tu le poses, tu fais un carré adverse, il perd moins 500. Donc tu peux tuer des macros, tu peux aider à reverser le plus avec ça. Mais c'est surtout pour tuer l'anti-salvage de TLR. Et tu peux le reste pour choisir un carré adverse et dire tu pourras pas backup ou event dessus. Et sachant qu'on a des backup press qui deviennent super populaires. Ouais, du coup tu cibles un des, Ouais, tu dis par exemple des persos de l'adverse et il est pas. Tu peux pas faire backup ou quoi dessus. L'adversaire en Il tout pourra cas. pas le sauver. Donc par exemple ça permet de jouer contre Imas, Levin qui le heal, contre Rewhite et Rosero qui ont les backup rest, où tu peux rester un cara adverse pendant ce battle. Donc ça permet d'éviter un peu ça. Donc ça c'est cool. C'est un peu du anti-méta quoi. Ça permet de stoler. C'est ça, c'est la deck. En fait je suis obligé de la jouer pour gagner contre LR. Parce que, voilà. Ensuite level 2. Donc je joue ce combo à la place de Anikawa, vu qu'elle vient d'être bannie. Donc ça c'est une 2-1. Quand je pose la climax, je paye 1 et tous mes caras gagnent si reverse adversaire, je salvage 1. Et donc si tu reverse, tu salvage. Voilà, à chaque fois. C'est ça. Donc en gros, tu vas arriver au level 2, genre faire ça, tac tac. Oui. Ouais, comme ça. Et comme le mec il va avoir des levels en face, alors t'es obligé de le reverse avec l'effet trap. Oui. Donc t'es obligé de salvage 3 en général. Ok. Et Ouais, tu profites de la combo climax avec elle et de c'est ça. l'effet de reverse avec elle pour salvage ce que tu vas jouer au prochain tour. donc en gros à la fin de ton level 1 t'arrives à entre 4 et 5 cartes en main à ton premier refresh. Oui. Et après avec ça tu remontes immédiatement à 7. Et en général tu vas chercher à soit reprendre ça pour revider le deck au prochain tour, soit commencer à préparer, Soit préparer le tour 3 pour finish quoi. Voilà. Donc, et ça c'est cool parce que tu as besoin d'en jouer que 3 et ça peut aller en level zone parfois pour l'expérience. Donc c'est une level de rouge. Donc ça, Tu veux dire, tu peux level 1, tu peux la mettre. je peux la mettre vu que j'en ai besoin d'en avoir qu'une en fait. D'accord. J'ai pas besoin de récupérer un truc. Ouais, parce que son effet, du moment qu'il est sur le bord, ça met tout le monde le même effet quoi. Voilà, c'est ça, j'ai besoin d'en faire une. En fait, tu peux faire le double, et du coup, ça veut dire qu'à chaque fois que tu reverses, tu salvages 2, du coup, ça devient débile. Ah oui, ça salvage une pour chacune que tu as. C'est ça. Donc, avec une seule, tu salvages 3 si tu reverses 3, mais si tu en as 2 sur le board, tu salvages 6. Voilà, si tu arrives à reverser 3 fois. Hein. Ah, c'est quand même. Ouais, ça peut être débile. Hein. Ouais. Et la climax, c'est une stock soul, du coup, tu payes 1 pour son combo, et tu refais un stock derrière. Donc, C'est cool, comme ça tu payes ton invoque pour le tour d'après. Surtout en fait, retenez que vous avez un stock, quand vous posez la climax, c'est le même timing, l'effet de la climax de faire un stock et l'effet de déclencher le combo. Du coup vous pouvez d'abord payer 1, puis après mettre votre stock. Du coup ça va vous aider à payer une climax. Ouais, à vider la climax qui restait bloquée. C'est ça. Ok. Et quand j'ai un autre carré attaque, si j'ai au moins expérience 3, elle gagne 1005. Du coup en général elle peut Elle peut monter à 9 minutes. 10-5. Ah oui, tu veux dire elle peut monter 2 fois par rapport à l'expérience. Ok. En fait, tu attaques quelqu'un en dernier, tu attaques une première fois avec l'autre cara, elle gagne 1005, une deuxième fois 1005 et... Bien sûr, tu salvages, tu fais tout tes... Et en général, tu as ça derrière, donc elle affronte à 11 000, donc elle peut techniquement tuer certains. Tuer un 3... Ouais, voilà, ok. C'est ça. Et là, du coup, le mec il doit avoir un peu la haine que sur ce coup. Genre, elle est impossible à backup pour moi. Genre, même si je suis obligé d'attaquer avec ça et que le mec me les backup, ça il y arrivera pas quoi. Ok. Et après, je joue des anti-early, donc je joue 2 counters. Alors, je joue pas de counter au level 1 dans ce deck parce que, t'as Sam. C'est pour éviter quand t'as fait une early de niveau 3 au niveau 2. Ouais, surtout en fait, c'est un early où tu peux. Le coup, c'est payer 3 et ça canne tes caras. Donc, si l'adversaire au level 3 il veut faire un effet de reverse, genre Narika ou Kashima, tu sacrifies tes caras et tu reçois pas les burns du coup, vu que t'étais pas reverse. Donc, faites en sorte d'avoir toujours en main. J'hésite à le passer à 1 en fait, parce que au début, je pensais en jouer 2, parce que je pensais l'utiliser pour sauver ça. Est-ce que ça t'a déjà pris dans les mains des fois ça? Au pire, ça va en level zone, hein, il faut jouer plus de 2. Hein, franchement c'est très dur de break avec ce deck. De toute façon, la banlist, elle est passée quand là? Elle est passée il y a... Au début février, début du mois, le 28. Ok, il y a une semaine à peine quoi. Donc, là, je pense que c'est le premier ou deuxième tournoi avec... Donc c'est un deck qui va changer sûrement, qui va s'adapter encore un peu. Donc, Bah ça m'a coûté 30 yens unité.
30 yens ça doit faire 10 centimes, Ouais. ça va 20 yens unité, donc je suis assez content. Ouais, c'est pas cher. Je suis assez content d'avoir changé mon deck pour 3 € quoi. Ouais. Et ça c'est trap anti-early, donc si elle se fait reverse par un anti-early lorsqu'elle attaque, t'envoies son carré en stock et tu lui niques un stock. Du coup en fait c'est important de jouer beaucoup d'anti-early parce que c'est à win condition de Re0. Et Re0 je pense que Re0 ça fait que des early. Tu sais. c'est assez populaire, bah, c'est sa grande force en fait. Ok. Et du coup si tu peux lui niquer ça et à d'autres decks aussi hein. Et au pire en fait au pire tu les joues pas ces cartes là. Genre tu les as dans le deck et au moins l'adversaire il a peur. Hein. Ouais, mais est-ce que toi ça a été utile aujourd'hui? Est-ce que t'as pu. J'ai pas arrêté de récupérer ça et je crois que j'en ai pas eu besoin en fait. Parce que je pensais pas à me sacrifier en fait parce qu'en général. Ouais. En fait le truc c'est que je suis Mayoi, je vais expliquer Mayoi en fait. Tout va être clair comme je vais expliquer. Et je pense qu'en fait en général c'est que juste que je rushais les gars et que je les mettais à 2-5 et du coup ils avaient pas envie d'artifier quoi, ils avaient envie d'attendre un tour. D'accord. Bon, du coup il nous manque les climax et les niveau 3. Donc broken card. Bon, donc ça c'est le choix que toi t'as fait au niveau de la banlist, t'as choisi elle. Parce que Bien évidemment. genre en fait il limiterait cette carte à 1. Genre à mon avis il pourrait enlever complètement le choice. Ok. Donc ça c'est quand elle est jouée et tu as eu le 2-1. Tu choisis un de tes caras, tu lui donnes un soul et punish burn. Oui. Et en encore phase pas en memory. Donc D'accord. qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que t'en joues plusieurs, tu te heal, Oui. tu donnes des souls, donc tu pourras jouer autour des moins de souls et taper, réguler tes attaques comme tu veux, genre ça impose des climax. Tu donnes des punish burn, donc tu peux gratter les dégâts, tu peux même mettre tous les punish burn sur l'une et dire si tu cancelles cette attaque là bah, tu prendras 1-1-1. Ouais. Donc le mec en général est pas content quoi. Oui. Bah il s'en prend 3 quoi qu'il arrive quoi. Ouais voilà, bah, il peut commencer le dernier au milieu et il est pas content quoi en tous les cas. Et ça fait des mini amis quoi. Et comme on est encore phase elle se barre, bah, le mec aura rien à reverse après quoi. Oui. Donc il va être obligé de faire des directs et c'est compliqué de viser les dégâts sur des directs quoi. Oui. Et surtout je me remets à 3-0. Bah, surtout qu'arriver à ce niveau là, genre niveau 3 il tape pour 3 souls. Ouais. Donc c'est ça. avec les climax dans le deck, si t'as avec fait les un triggers refresh ou quoi, assez ouais, bien. Non en fait tu niques un peu ton refresh si tu fais Mayoi parce que tu payes 6 de stock ou 8 si t'arrives à encore plus et tu vires ta cloque donc si tu refresh derrière t'es assez mal. Donc D'accord. t'espères vraiment que t'es à cette climax restante au level 3. Ok. Mais en général tu te forces un refresh quand c'est pas le cas quoi. Ouais, il reste juste level 3. Itagi c'est un drone avec Fossin. Combo climax avec la salvage à attaque burn 1. Et si j'ai expérience 6 et gagne 1005 en général j'essaye de pas l'avoir. Parce que comme elle est à 9-5 de base, je peux me crash et éviter d'avoir à la sacrifier pour éviter les semaines reverse. D'accord. Du coup en fait le combo original du deck c'était de mettre des sous punish burn là-dessus. Du coup elle attaque à la burn 1 et si le mec il cancelle le burn 1 il prend punish puis après il doit canceller un 4. Genre après c'est assez chaud. Il se prenait des dégâts c'est voilà. cancellé quoi. C'est ça. Alors à la base j'en jouais 4 mais T'as testé à 3. ouais je teste à 3 parce qu'en fait en général il y en a toujours une qui part en level zone parce que j'ai besoin d'expérience. Bah oui. Et le problème c'est que j'essaie pas de faire le triple. J'essaie en général d'en faire une pour avoir le gros de FOS et essayer de récupérer ça à la climax. Oui. Et en fait Tu veux dire que t'as pas eu la situation dans laquelle t'as les 3 qui sont sur le terrain. tu fais jamais ça. Tu fais ça que si t'as besoin de draw et que en fait si tu viens d'arriver à 3-0 et que t'as pas beaucoup de mains, tu peux avoir envie de faire ça. Mais c'est assez rare. Genre en général pour finir tu veux juste faire ça et des Mayoi quoi. Et si t'as pas la climax tu te casses pas la tête, tu fais des Mayoi. Du coup ça c'était au niveau 3. Et il manquait juste il manque, donc si t'as 2 climax en waiting, tu peux la jouer au niveau 2. D'accord, c'est une early du coup. Ouais, c'est une early. Ouais. Et le tour elle arrive, elle gagne 4005 jusqu'à la fin du tour adverse et anti-backup anti-event. Tu veux dire jusqu'à la end phase adverse, elle passe à 14 500. Ouais, 405. Ça va, c'est... Ouais, elle va pas mourir. Hein. Elle arrive, elle fait bonjour quoi. Bah, en fait, tu one shot un early et en fait, si en plus t'avais assez de stock pour jouer le combo, pour jouer ça et ça, bah ça aussi c'est. Ah oui, en plus tu salvages derrière. Oui, t'es sûr de reverse quoi.
Et du coup ouais, j'ai dû rajouter un peu plus de verre. Genre je pense Oui, pour adapter, pour pouvoir les jouer je pense que vraiment le défaut- T2. je pense qu'un des défauts du deck, c'est que Au niveau du verre, à 7 je joue à 10 verres et que tu peux pas souvent tu peux pas jouer Kaiki avant le level 2 ou 3. parce que Genre, t'as pas en fait le dommage dans le niveau. T'as pas de verre en cloque quoi. T'as pas vraiment du level vert ou du dommage vert. Ouais c'est ça. Après genre ces cartes là t'en as pas besoin dans tous les match-ups. Les match-ups t'en as pas besoin. Et il y a des fois où quand t'as pas le stock ou que t'as pas eu un refresh ou t'as tes 2 climax en waiting, tu fais pas sur le général. Mais C'est un move de plus que tu as, mais qui Ouais. n'arrive pas habituellement à chaque, c'est ça. à chaque duel. Mais franchement les duels c'est Mayoi. I love you Aragi. Et au niveau des climax, on peut voir les différentes climax simplement ouais, bah, que Salvage. tu joues. Salvage et Stock Soul. Donc Salvage c'est sympa. Donc 4 et 4, Salvage et Stock. En gros, il y a une option alternative à ça, c'est jouer le heal de Bakemono, qui est un heal qui peut aussi péter des macros, mais il coûte 30 balles pièce, du coup non. Voilà. Voilà, budget les gars, budget. Et ça aussi pareil, c'est assez budget, et Stock Soul c'est assez fort parce que, en fait, si j'en ai draw qu'une dans la partie, à mon premier refresh, je vais la garder pour attendre le combo de la 2-1, Oui. parce que j'en ai très besoin pour ma main. Oui, celle qui permet de salvage avec celle. Mais dans le cas où j'en ai draw une deuxième, genre je défausse toutes mes autres climax, et celle-là j'activerai pour rush adversaire et faire du stock clean. D'accord. Et du coup ça me permet d'arriver. Question de préparer les tours pour Ouais, c'est ça. l'arrivée. C'est ça. Parce qu'elle te coûte cher quand même. Ouais c'est ça. En général tu veux arriver. C'est pas très compliqué d'arriver avec du stock. Et si t'as une bonne partie où tu cancelles. Ah mais je t'ai vu jouer, hein, j'ai vu que. Si t'as une bonne partie où tu cancelles en plus, genre en fait ce deck devient très pété s'il cancelle au level 0 et 1. C'est-à-dire que tu vas pas avancer longtemps aux dégâts, tu vas rush un peu l'adversaire, et en plus tu vas faire tes refresh donc tu vas toujours avoir des climax dans le deck. D'accord. Et si t'arrives en plus à préparer ta main, et si tu joues contre un deck qui ne peut pas te reverse, ce qui est très rare parce que Gatra a très peu de power, mais s'il fait pas l'effort de triverse et qu'il te laisse des carats, tu vas réussir à fonctionner de la main, et là ouais, Tu vas faire du plus. tu deviens vite invincible quoi. Du coup, ton opinion sur le deck actuellement après la liste, la sensation que ça t'a donné. En fait, j'adore ce combo. Je trouve qu'il remplace très bien l'Anekawa. Genre, il est moins pété que l'Anekawa parce que l'Anekawa, en fait, ce deck il est moins défensif maintenant, je trouve. Genre, tu fais ta Mayoi, mais t'as pas des très bons refresh, t'as pas des refresh excellents. T'as des refresh rapides, mais tu peux te prendre des grosses attaques derrière. Ok. Et du coup, ouais, c'est un peu l'anti-méta, c'est un peu le deck qui se fout de toutes les mécaniques. Genre, il se fout de Dragon qui pète les backrows vu qu'il en joue pas, il se fout de. Il se fout des combos de Rose 0, il se fout, tout le monde fait sa vie et si le mec joue des mécaniques au level 1 ou il se Au prend- level 0, tu En fais fait, les trappes et si- voilà. Ouais voilà tu fais les trappes. Si joue anti-burn, ouais, anti-burn c'est relou. Mais c'est rare, c'est Charlotte. Hein. Voilà. Bon bah merci beaucoup Mais Nathan, ouais. comme d'hab. Genre le deck est plus. Je pense que le deck est passé tier 2 ou tier 1.5. Ah tu veux dire il a descendu Ouais bah avant c'était. Il y avait que 3 decks joués au Japon qui étaient très dominants quoi. Genre c'était Kankole, Aimas et Katari. Du coup ils ont touché. Ouais CG pardon. Et ouais bah du coup ils les ont descendu un tiers quoi avec ça. Mais ça reste jouable. C'est monté d'un tiers. Ouais voilà. Vrai Aimas c'est monté à la tiers. Bon Et, bah rappelle-nous t'as fait combien aujourd'hui au niveau des rounds? Deuxième, les rondes j'ai fait 3-1. J'ai perdu contre Axel Ward. Parce que sur ses 3 derniers tours il a cancel 7 fois quoi. Donc au bout d'un moment je veux bien faire La des chatte c'est la chatte. Au bout d'un moment je veux bien faire des efforts. Je veux bien faire des efforts, low peel, défoncer mes climax, mais au bout d'un moment voilà quoi, ça veut pas. Et j'ai gagné contre Rosero, contre qui j'ai perdu en finale. Gagné contre Gochi Usa, qui a une mauvaise partie. Contre Reigen Ouais. ou Kansazu. J'ai gagné qui déjà? C'est pas vraiment un deck que je bute. Bien évidemment t'as fait le top et t'es allé en finale. Ouais. Ah oui, j'ai contre Nissi Monogatari, mais anglais, Ok. avec pas très complet, où il m'a juste fait peur quoi. Oui. Mais ça va. Tu t'es dit meilleur en match, oulala, et c'était pas aussi dangereux quoi. Je sais, Fabrice, il a un TD un peu amélioré quoi, donc c'est compliqué quoi. Ok. Bah déjà, tu feras. Bon bah merci pour le travail, comme d'hab. De rien, et si vous voulez apprendre les règles de Vice, n'hésitez pas à passer sur les chaînes adjacentes, j'imagine qu'on vous passera les liens, si vous voulez voir plus de matchs. Bah on mettra le lien Ouais. dans la description de la vidéo. Ouais, des streams qu'il y a eu sur les matchs aujourd'hui, où je suis passé 2 fois. Ouais, voilà. Ouais, les barreaux, ouais. Donc Peace. voilà. Attends, j'ai 2 fois été là.